Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder un petit duel entre l'art traditionnel et l'art digital. Le but, ça va être de les confronter sur quelques avantages et inconvénients. Allez, c'est parti. Round 1, fight! Pour le dessin traditionnel, vous allez avoir énormément de choix entre les différents types de papier. Le grain, la couleur, l'épaisseur. Je vous conseille de commencer par un papier multi-support, car il y a énormément de choix. Ensuite, je vous conseille de prendre quelques crayons gris, des stylos à encre, gomme, taille-crayon et des feutres. Personnellement, j'utilise une palette de crayons de couleur de chez Faber-Castell. Je trouve que les pigments sont vraiment très beaux. Des feutres à alcool. Personnellement, j'ai vite opté pour l'aquarelle, qui est très rapide à prendre en main. Pour débuter ce battle, je viens réaliser une fleur au crayon, sans référence, que je vais ensuite ancrer. Pour ma part, je trouve ça un peu plus naturel et instinctif de dessiner directement sur le papier. Cela me permet de faire quelques croquis très rapides, un peu partout où je vais, en gardant mon carnet de dessin avec moi. Je viens ancrer un peu ce dessin avec quelques couleurs à l'aquarelle. Je pars sur une base de rouge. Je viens finaliser avec quelques touches de vert pour les feuilles. Si le dessin ne vous plaît pas, il vous reste plus qu'une seule chose à faire. Pour le digital, j'utilise une tablette graphique Intuos 4 de chez Wacom, sous Photoshop. Je réalise donc une fleur un peu dans le même esprit que la fleur traditionnelle, avec un petit côté un peu plus mandala. J'utilise essentiellement Photoshop, avec un outil de miroir qui me permet de réaliser très rapidement une fleur assez complexe. Le plus gros avantage avec le digital reste de pouvoir revenir en arrière à tout moment. Le but ici, c'est vraiment de vous montrer en quelques minutes comment je peux réaliser une fleur en digital et en traditionnel. Je viens finaliser avec quelques touches de couleur. Ensuite, pour ce petit duel, je me suis inspiré du Toon Me Challenge qui consiste à réaliser un autoportrait qui mixe une photo originale en mode selfie et le dessin. Si vous voulez voir un peu plus de détails sur la réalisation du portrait traditionnel, je vous donne le lien de mon Instagram, il y aura quelques vidéos avec des explications étape par étape. Avec cette base traditionnelle, je vais utiliser ma tablette graphique pour réaliser un dessin digital. Je vous conseille de travailler en 72 dpi mais pas en dessous de 5000 pixels. Ou alors directement en 300 dpi. Je commence par scanner ou prendre en photo le dessin en bonne résolution. J'ai volontairement conservé les tracés traditionnels afin de faire un mix entre les deux techniques. Ensuite, je commence par placer quelques nuances de gris en délimitant toutes les parties du dessin, la peau, la veste, accessoires, les lunettes. Ensuite, je vais rajouter quelques ombres et quelques lumières. Bon, le gros avantage ici, ça reste toujours de pouvoir revenir à tout moment en arrière. Et de ne pas jeter à la poubelle. Il va y avoir également un grand gain de place. Ensuite, pour finaliser ce dessin, je viens rajouter des couleurs par-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes plutôt traditionnel ou digital. Et si vous voulez aussi un peu plus de détails sur certaines parties de la vidéo, ou plus d'explications, abonnez-vous à la chaîne. On n'oublie pas les petits pouces en l'air. À la prochaine et à vos crayons.